Alors depuis la dernière vidéo, il s'est passé tellement de choses. Je crois que la dernière fois que je t'en avais parlé, c'était une histoire... Enfin, j'étais dans le creux de la vague, un petit peu manque de motivation, il fallait m'y remettre et je prenais aussi conscience de l'ampleur du projet. Ce qui est toujours le cas. C'est un gros projet. Là, on est en plein lancement de la campagne de crowdfunding. Je vais en parler, je vais refaire le point sur l'oracle, sur tout ce qui s'est passé en fait sur les derniers mois pour que là, entre mes mains, j'ai un jeu de cartes à te présenter sur ce qui va se passer dans les mois qui suivent. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas pouvoir donner ton avis. J'ai vraiment une question super importante à te poser pour savoir comment est-ce que ça peut t'aider aujourd'hui des vidéos avec l'oracle. On en reparle à la fin de la vidéo. Donc, il y a tellement de choses qui se sont passées. Là, je sens vraiment la machine qui se met en route. Je vois aussi la quantité d'énergie, de travail que ça va demander pour mettre vraiment au monde le projet et que l'oracle existe. Parce qu'il va falloir en vendre pas mal quand même de cette petite bête-là pour arriver au bout du projet. Il y a quelque chose dans l'énergie de l'oracle qui me dit que de toute façon, il est vraiment là pour aider beaucoup de gens et qu'il va exister. Donc en fait, c'est pas une question de... J'ai pas peur de ne pas réussir la campagne crowdfunding, je sais que le premier palier, on va l'atteindre. Maintenant, en vrai, j'aimerais atteindre plus pour qu'on ait... Je sais pas si tu connais le pick a card, c'est tu choisis une carte sur le site et t'as son message. Donc de l'avoir de manière virtuelle, moi c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi et dans ce cas-là, faut avoir un développeur. Donc là c'est pareil, j'ai trouvé un développeur, j'ai les devis et tout, mais ça sera dans les paliers supérieurs du crowdfunding. Donc j'ai vraiment envie d'aller à plus que 100% pour pouvoir débloquer ce genre d'endroit, ce genre d'espace qui profitera à tout le monde puisque voilà, l'oracle, je suis sûre qu'il peut aider vraiment beaucoup de gens et il y aura l'oracle papier parce que c'est-à-dire en tant que carte pour pouvoir utiliser chez soi. Mais moi je sais que j'utilise régulièrement quand c'est possible et ça l'est assez rarement parce que justement ça demande à un développeur de faire ça sur son site internet. Quand c'est possible, j'utilise les tirages sur internet qui sont des tirages simples en 3 cartes mais qui donnent déjà des bonnes indications. Donc moi je l'utilise, c'est vraiment une option que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment pouvoir offrir et qu'il puisse voir le jour. Donc là on est dans des paliers supérieurs au 100%, donc clairement je vise plus que le 100% du crowdfunding pour arriver à ce genre d'offres là sur le marché avec l'oracle. Cette semaine j'ai fait les premiers tirages en one-to-one, en Zoom, avec les 5 bêta-testeuses que j'avais à qui j'ai proposé de faire les premiers tirages, qui sont des personnes, donc j'avais vraiment choisi des personnes qui sont l'avatar de l'oracle, donc le client idéal de l'oracle, c'est-à-dire des entrepreneurs intéressés à aller chercher en elles ce qui bloque, à voir ce qu'elles ne voient pas, donc à voir l'invisible, qui savent que ça c'est important pour se développer dans sa vie et dans son business. La personne pour moi à qui vraiment l'oracle se destine, donc c'est vraiment ces personnes-là, ce sont des entrepreneurs qui ont besoin d'un support, d'un outil pour aller voir ce qu'elles ne voient pas ou ce qu'ils ne voient pas, donc aller voir l'invisible, qui peuvent être dans des schémas, dans des schémas de pensée, dans des choses récurrentes dans la vie. On a parlé aussi de rêves, on a parlé de beaucoup d'émotions aussi, tout ce qui est émotions à libérer, comment faire des choix, comment avoir de la clarté sur une situation. Tout ça, c'est des choses que l'oracle va donner et que vraiment ce qui a été révélé pendant ces tirages-là, c'est que l'oracle a vraiment aidé les personnes à aller profondément, directement au cœur du problème. Il ne tourne pas autour du pot, on y va direct et c'est vraiment, il y a une des personnes qui m'a dit c'est reconnexion directe à mon essence, reconnexion directe quoi. Donc ça, vraiment, j'étais super heureuse de voir que l'oracle avait vraiment cette capacité-là à nous aider à faire ce travail-là. Le fait d'être connecté, pas connecté, de savoir déjà utiliser un oracle ou pas, ça ne sera pas nécessaire, ça peut être le premier oracle que tu achètes et ça fera le job aussi. Il y aura plein de choses de toute façon, j'ai vraiment plein d'idées et de supports à créer pour aider à l'utiliser au mieux de ses possibilités. Donc voilà, donc, je ne sais pas si tu imagines, j'ai vraiment là énormément d'idées, plein de choses que j'aimerais faire. Bien sûr, le temps est limité dans le sens où là, je vais avoir le mois d'août pour vraiment préparer le terrain pour la campagne de crowdfunding et au mois de septembre lancer c'est un événement en fait cette campagne de crowdfunding. Il y aura tout ce qui va se trouver dans les contreparties de la campagne, c'est des choses qui n'existeront pas autrement ou en tout cas pas à ce prix-là. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui existeront, tu pourras toujours acheter l'oracle après la campagne de crowdfunding mais pas au prix
de la campagne, auquel on le mettra pendant la campagne. Donc c'est vraiment un événement, un lancement. C'est un peu comme les premières d'un film où tout le monde est invité et on se rassemble autour d'un projet, autour du film quand il y a une première d'un film. La campagne, c'est vraiment ça, c'est vraiment un événement concret pour soutenir le lancement du projet et qui nous permettra évidemment de financer l'impression des jeux de cartes. Donc le premier palier de la campagne, quand il sera atteint, cela nous permettra de financer l'impression des premiers 500 jeux. Donc voilà ce qui est en train de se passer pour l'oracle. Donc c'est vraiment, moi je suis vraiment dans un truc qui s'accélère. J'ai vraiment la sensation d'être dans quelque chose qui s'accélère. Je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses où j'avais déjà eu les idées avant et que j'avais mis de côté. Madame, je fais tout au dernier moment, c'est moi. Par exemple, pour donner un exemple de ma super manière de fonctionner, c'est que le premier tirage avec une bêta-testeuse était mardi en tout début d'après-midi et j'ai vraiment terminé d'écrire le livret une demi-heure avant. Les idées étaient là, tout ce que je voulais mettre dans le livret était là, mais je ne l'avais pas encore écrit exactement comme je voulais que ça soit dans le livret. Alors c'est pas encore exact parce que c'est un livret que je mets à jour régulièrement, je te montre. Moi je me suis fait un cahier avec chaque carte et au fur et à mesure de mes tirages, j'affine exactement ce que l'outil peut amener aux personnes. Donc c'est aussi pour ça que je fais des tirages en ce moment et c'est pour ça qu'il va y avoir sur mon compte Instagram des moments de tirage en live où si ça t'intéresse tu vas pouvoir participer. Donc je te mets en dessous le nom de mon compte Insta et je vais faire des lives régulièrement sur Instagram au mois d'août où tu pourras venir poser des questions et où je pourrai utiliser l'oracle pour te répondre. Donc vraiment toutes les questions qui sont liées à ce que tu vis dans ta vie de manière générale, ce que tu vis en tant qu'entrepreneur, là où tu as besoin d'avoir de la clarté, quand tu as des décisions à prendre ou des choses que tu sens bloquées dans ta vie. C'est des choses, tous ce genre de questions-là sont des choses qu'on peut répondre avec l'oracle. Vraiment les choses qui sont cachées. Si tu viens avec des questions dont tu as déjà la réponse, c'est ce que j'ai ressenti là avec les tirages des bêta-testeuses, les questions avec lesquelles tu as déjà la réponse, si c'est juste pour de la confirmation, en fait vraiment ça va être la carte qui dit ce que tu es en train de dire. Il va te dire, en gros, il va te mettre le miroir. Là, tu me dis un truc que tu sais déjà, bah regarde, je te redis la même chose. Donc c'est vraiment intéressant d'aller, vraiment son intérêt, il est d'aller creuser plus loin ce qu'on sait déjà et justement d'aller chercher ce qu'on ne voit pas encore pour pouvoir le transformer, bien sûr, libérer quand ça a besoin d'être libéré, etc., etc. Donc je te mets le lien de mon compte Insta et là où j'aimerais avoir ton avis pour la chaîne YouTube. Je sais que ce qui se fait beaucoup avec les oracles, c'est des vidéos du style les énergies de la semaine. C'est pas que je veux pas les faire, mais si vraiment c'est ce genre de vidéo qui va t'aider, dis-le moi en commentaire. Est-ce que c'est ce genre de vidéo qui t'aiderait vraiment à avancer, d'avoir des vidéos sur les énergies de la semaine avec l'oracle? Sinon, j'ai des idées sur, par exemple, moi, ce que j'aimerais vraiment faire, ce serait de pouvoir répondre à tes questions. Donc, si tu m'envoies des questions, des choses comme ça, que ce soit une question précise à toi, que je vais l'amener sur un sujet plus général et pouvoir répondre à ces questions de manière plus générale avec l'oracle comme support. C'est quelque chose qui me plairait bien de faire. Donc, qui ne sont pas les énergies de la semaine, mais qui sont toujours quelque chose que je peux utiliser, où l'oracle sera là pour amener un support et aller directement au cœur du problème. Parce que c'est vraiment ça qu'on a remarqué avec les bêta-testeuses, c'est qu'il va au cœur, directement. Tu poses une question un peu large, c'est ici qu'il faut regarder, et c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Et plus, évidemment, hein, l'oracle, il ne fait pas tout, il faut être ouvert à recevoir la réponse, il va agir en miroir avec toi, et quand toi tu l'auras entre les mains, il va t'aider justement à révéler, on va dire, ta magie, ta connexion, ton intuition, et ça va être utilisé en miroir. Mais de manière générale, c'est vraiment ce qu'on a pu remarquer avec les bêta-testeuses, c'est que ne tourne pas autour du pot, il va te dire exactement ce que tu as besoin de regarder et ça va être directement, il est assez précis et très concret, il est vraiment au cœur du problème. Ça m'aiderait vraiment que tu me dises quel type de vidéo tu aimerais, une vidéo plus énergie de la semaine par exemple, je sais pas, des vidéos sur des tirages, des choses comme ça qui pourraient être intéressantes pour toi, ou si tu serais intéressé à avoir des vidéos sur des sujets particuliers où simplement on utilise l'oracle pour avoir des réponses très précises et débusquer des schémas de pensée, des schémas d'action qui sont encore invisibles et qu'on aimerait mettre à jour.
En fait, je te pose la question, mais je te le dis déjà, j'ai une grave préférence pour le deuxième sujet, la deuxième possibilité. Mais dans ce cas-là, ça va demander que tu m'envoies des sujets sur lesquels tu as envie que je parle et que j'explore avec l'oracle, des sujets, des questions, des situations, des problématiques. Ça restera anonyme, ça va être des vidéos qui pourront être adressées à toi particulièrement, mais qui pourront aussi être utiles de manière générale. Donc pour cette deuxième option, c'est clair que je vais avoir besoin de ton support, de matière en fait à explorer avec l'oracle. Mais si vraiment c'est les énergies de la semaine qui te font kiffer, tu peux me le dire aussi. Il n'y a aucun problème, je verrai comment est-ce que je peux faire ça aussi si c'est quelque chose qui, tu penses, peut vraiment t'aider. Pour finir cette vidéo, je vais tirer une première carte. Je vais juste tirer une carte et te donner le message qu'elle vient te dire aujourd'hui. Hop. Ah, je l'adore celle-là. Alors, je te montre. Hop. Donc cette deuxième carte, elle s'appelle Fréquence originelle et elle vient te poser la question sur quelle est ta place, quel est ton rôle aujourd'hui sur Terre. Est-ce que tu es vraiment en train d'incarner ce rôle-là? On pourrait parler de mission de vie, on peut parler de... Enfin voilà, après les mots que tu mets dessus sont ceux qui te parlent et qui résonnent pour toi. Mais c'est vraiment une carte qui vient te questionner sur... Quel est ton rôle ici? Est-ce que tu te sens vraiment à ta place? Est-ce que c'est une question que tu te poses régulièrement? Et en général, quand c'est une question que tu te poses, c'est que tu ne l'es pas vraiment parce que tu te dis elle est où ma place? C'est que tu ne te sens pas toi aujourd'hui à ta place. Et cette carte-là, elle vient vraiment t'aider, enfin te questionner là-dessus et t'inviter à te reconnecter à ta vibration originelle. Ce que j'appelle la fréquence originelle de cette carte-là, c'est la vibration avec laquelle l'âme est venue s'incarner sur Terre. Et la vibration avec laquelle l'âme est venue s'incarner sur Terre, elle est là, elle arrive dans la matière avec une histoire qu'on ne connaît pas forcément au départ de notre vie, mais une histoire, donc une vibration, donc des talents, des capacités, des dons, des ombres aussi. Et tout ça, ça fait que toi, tu es unique sur Terre et donc que tu as une voix, que tu as un message et que tu as ton rôle à jouer qui est d'être vraiment dans ta mission, dans ta place, à ta place, et d'être le plus sereine, le plus légère avec ça, de le faire en t'amusant, mais vraiment d'être consciente de cette vibration et de cette connexion, de cette vibration que tu es venu incarner sur Terre. Et cette carte-là, elle vient vraiment t'aider à te reconnecter à ça. Pour te reconnecter à ça, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je suis praticienne en hypnose de régression, donc c'est quelque chose que je pratique et je voyage aussi, je fais beaucoup de voyages dans l'astral, je fais des rêves lucides également, donc les voyages dans les vies antérieures aussi pour connecter à ma fréquence originelle. Et donc c'est quelque chose que tu peux faire, que tu peux poser l'intention toi le soir avant de te coucher, avant de t'endormir, de dire cette nuit j'aimerais vraiment avoir des messages et des informations sur ça. Et vraiment les messages, les informations, ça peut être des couleurs, ça peut être des sensations, des sons, c'est pas forcément un truc super clair et écrit, tu sais, genre j'ouvre le journal et je vois ce que c'est ma mission de vie, mais vraiment une ambiance déjà, ça t'amène déjà beaucoup d'informations sur ta vibration. Cette carte-là, moi je l'ai peinte après un voyage où justement je suis allée connecter à ma fréquence originelle et c'est vraiment cette ambiance-là que j'ai pu vivre. Donc ces couleurs-là, cette ambiance-là que j'ai pu vivre pendant ce voyage-là. Donc tu peux le faire en rêve, tu peux le faire en hypnose avec un ou une praticienne en hypnose de régression. Alors on appelle ça régression dans les vies antérieures, mais il faudrait que je fasse une autre vidéo pour ça, pour expliquer que c'est pas vraiment le terme que j'aime utiliser parce qu'en fait on peut faire de la vie antérieure mais de la vie postérieure et des fois c'est même plus intéressant d'aller voir ce qui se passe après pour aligner des choses. Et ce qui se passe avant pour moi c'est plus pour libérer des choses qu'on a besoin de libérer dans cette vie-là. Donc il y a l'hypnose, il y a des fois en tirant des cartes également, tu peux aussi avoir des informations, en écriture intuitive. Il y a vraiment plein de méthodes pour te reconnecter à ça. Et une des méthodes que je trouve très intéressante, c'est simplement de la créativité, que ce soit du dessin, donc du dessin, de l'écriture, de la peinture, de la sculpture, et faire le vide dans ton esprit, de te méditer quelques minutes et de te connecter à qui tu es toi, à ta réalité intérieure, et créer à partir de ça, et faire confiance que tu vas créer quelque chose qui est en lien avec ta vibration originelle.